Alors, Hassan Sine, tu te colles à l'actualité ce matin. Oui, à l'actualité du mois d'octobre en tout cas, parce que la journée internationale dédiée aux déchets des équipements électroniques et électriques, qu'on résume en D3E, ou encore e-déchets, cette journée est célébrée tous les ans, le 14 octobre. Donc à Sénégal Numérique, qui est vraiment l'institution en charge de ce volet, a célébré cette journée vendredi dernier au siège de Sénégal Numérique SA et en présence de tous les acteurs concernés, par exemple le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Il y avait aussi le ministère de l'Hygiène publique, sans oublier les partenaires, le Grand-Duché du Luxembourg ainsi que DJI, qui ont accompagné donc Sénégal Numérique pour sensibiliser encore sur cette question qui n'est pas encore vraiment prise à bras le corps comme il fallait, parce qu'il y a un enjeu économique, mais aussi un enjeu de santé et un enjeu environnemental. Les différents intervenants, d'ailleurs, vont revenir sur tous ces aspects. Je vous propose de les écouter. C'est un peu long, mais c'est intéressant. Nous écoutons. L'IGC, c'est une question extrêmement importante pour notre pays. Parce qu'il est important que nous sachions qu'on utilise énormément de matériaux informatiques et qu'il est important que nous puissions aussi faire du recyclage de ce matériel qui, une fois obsolète, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est important quand même d'avoir ces préoccupations-là parce que ça peut engendrer des problèmes d'environnement, des problèmes de santé et des problèmes de sécurité aussi. D'ici à 2030, le potentiel sera augmenté. On aura vers les environs de 43 000 tonnes de déchets sur le marché. Et parmi les stratégies qui sont adoptées, je pense que la mise en œuvre du décret, quand même, qui est déjà dans le circuit d'adoption, la mise en œuvre de ce décret permettra quand même une réduction drastique de ces déchets d'équipements électriques et électroniques parce qu'on aura ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui est un peu différente de l'économie linéaire. Ces déchets ne vont plus se retrouver, en tout cas dans la nature, mais seront quand même réutilisés, valorisés, pour que quand même qu'il y ait une diminution de ces déchets dans la nature. Des progrès seront faits et je le fonde aussi sur la capacité de nos partenaires comme l'ADEC, comme le ministère de l'Urbanisme, dont le directeur de l'hygiène est là, mais de Sénum aussi à prendre en charge en tout cas toutes les problématiques nouvelles. On ne va pas dire qu'on va tout prendre en charge, mais quand même on va essayer de voir comment on peut se mobiliser ensemble pour faire des progrès, pour qu'il y ait un développement en tout cas qui puisse être inclusif, notamment que les acteurs qui sont dans la filière puissent se retrouver. Au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, nous avons la mission de mettre en œuvre le programme Zéro déchet avec nos partenaires opérationnels, notamment la SONAGED, le Promoged, la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que l'État investit beaucoup de moyens pour améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Mais malheureusement, il y a peu d'engagement à l'échelle individuelle de certains acteurs. C'est la raison pour laquelle nous mettons le focus sur la sensibilisation pour permettre également à tous Sénégalais de s'engager, d'accompagner les initiatives de l'État en termes d'amélioration du cadre de vie. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est que nous avons en face de nous des déchets dangereux, des déchets d'équipements électriques et électroniques qui malheureusement ont des métaux lourds, ont des plastiques effectivement qui, une fois incinérés, peuvent émettre des dioxines et des furanes qui sont très toxiques. Ce qu'il faut comprendre au-delà de cette partie dangereuse-là, c'est que dans ces déchets d'équipements électriques et électroniques aussi, on peut trouver des matériaux valorisables. Il y a des substances effectivement comme l'or, comme l'argent, entre autres, qui sont dans ces équipements. Aujourd'hui, la quantité inquiète tout le monde, l'évolution également inquiète tout le monde. C'est la raison pour laquelle cette journée est célébrée, pour tout simplement attirer l'attention des acteurs, attirer l'attention des décideurs, pour que des solutions durables soient prises afin vraiment de gérer cette problématique qui aujourd'hui, il faut le dire, est une réalité dans la mesure où nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, le numérique également nous envahit, ces équipements électriques et électroniques sont devenus presque indispensables dans nos activités quotidiennes.
Alors, de e-déchets, on en a parlé aujourd'hui dans la chronique de Hassan Sine et administration. Alors, est-ce que vous avez inclus aujourd'hui la Sonaged qui trie aujourd'hui, qui ramasse, on va dire, les déchets de Dakar et du Sénégal? Effectivement, le directeur Mastiam était parmi les invités. Malheureusement, son agenda ne lui a pas permis d'être présent. Mais la Sonaged fait bien partie, en tout cas, du dispositif qui est en train de réfléchir, en tout cas, sur une réglementation et aussi sur une manière de gérer de manière collégiale cet aspect des déchets qui, on le sait très bien, hein, va devenir de plus en plus important parce que on consomme beaucoup de matériel électronique, électrique, et on parle de tonnes, des dizaines, des centaines de tonnes de déchets chaque année. Alors, il est important de sensibiliser aujourd'hui la population sénégalaise quant au tri des déchets. Oui, oui. Le tri des déchets, c'est beaucoup plus, c'est économique, hein, parce que derrière les déchets, il y a aussi beaucoup d'argent. Et ça, je pense qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Les déchets sont enrichis et continuent d'enrichir pas mal de monde. Et il faudrait montrer justement comment ça se passe. Et je pense qu'on avait travaillé avec Promoged, parce qu'il y a deux acteurs, Sonaged et Promoged. Et quand on avait travaillé avec Promoged dans ce cadre-là, c'était justement comment sensibiliser toutes ces personnes-là à en faire une source de revenus. Et surtout à valoriser les personnes qui sont dans ces sources de revenus-là. Et ça, c'était un travail de coaching qu'on avait eu à faire. Khady, tu avais une question pour Hassan? Oui, j'avais une question. Alors, on sait l'importance du tri, du recyclage et tout. D'ailleurs, même Alioune Badara Meng, l'auteur de cet ouvrage Prospérité symbiotique, avait créé un système de tri, Mbalitmi, et qui a eu un grand succès d'ailleurs. Alors, comment fait-on le recyclage, par exemple, pour une personne lambda? Alors, pour une personne lambda, c'est une question qu'on est en train de prendre en charge parce que les gens viennent parfois jusqu'au siège, au centre, parce qu'on a un centre de démantèlement pour amener leurs déchets. Mais nous, notre approche de départ, c'est vraiment de faire l'enlèvement au niveau des structures qui ont de grandes quantités de déchets électroniques et électriques. Donc, à partir de là, on fait l'enlèvement, on fait le démantèlement, on récupère les matériaux qui sont encore valorisables et on démantèle de manière, en tout cas propre, le reste, parce que ça peut être nocif pour l'environnement. Et parfois même, on récupère des déchets qui sont encore réparables. Donc on les répare, on les fait fonctionner et on en fait en tout cas un don au niveau de certains établissements. Beaucoup de salles multimédia qui sont implantées par Sénégal Numérique SA à travers le pays sont issus effectivement de ce centre de démantèlement qui se trouve à Koloban, dans la direction chargée de la gestion des déchets des équipements électroniques et électriques. Très bien. Alors, on va passer à ton autre sujet qui colle un peu à l'actualité. Hein. On est le dernier jour du mois de sensibilisation d'Octobre Rose qui sensibilise autour du cancer du sein. Alors, qu'est-ce que Sénégal Numérique nous propose comme partenariat ou sensibilisation? Sans transition, comme disent les présentateurs de JT, pour parler d'Octobre Rose, en fait, Sénégal Numérique a juste joué sa partition, comme chaque année, hein, aux côtés des femmes, d'abord de la société, mais aussi aux côtés de la LISCA, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer du sein, et donc en apportant un appui, mais également en organisant une activité de sensibilisation sur la nécessité de faire le dépistage et quand est-ce qu'il faut le faire. Pour cela, donc, cette activité a été organisée au siège de Sénégal Numérique avec un médecin qui vient donner toutes les informations aux femmes sur le cancer du sein et comment se prémunir, en tout cas, de ce fléau-là. Donc je vous propose d'écouter quelques extraits sur l'activité. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette journée de sensibilisation du dépistage du cancer du sein, à l'occasion du mois appelé Octobre Rose. Je suis particulièrement fier
de soutenir cette initiative. J'exhorte vraiment que cette lutte ne se limite pas tout simplement à ce mois d'Octobre Rose, mais également qu'on aille au-delà. Au-delà, c'est-à-dire qu'on participe également, grâce aux outils digitaux que nous développons tous les jours, pour accélérer cette sensibilisation au niveau du Sénégal numérique, au niveau de l'État, au niveau également des populations de manière générale. Donc nous avons par exemple un service comme Sénégal Service présent dans tous les départements du Sénégal. C'est un réseau qu'on pourrait utiliser pour sensibiliser davantage donc, les femmes à travers le pays. Donc clairement, ça peut être un moment de réflexion où on peut voir qu'est-ce que Sénégal numérique pourrait faire comme contribution pour vraiment lutter davantage contre cette maladie. Comme vous le savez, les chiffres sont effrayants. Le taux explose chez les jeunes femmes au Sénégal. Environ 1800 nouveaux cas sont détectés chaque année. Ce chiffre est alarmant et interpelle au plus haut point tout le monde. C'est dans ce cadre qu'il est impératif aujourd'hui, d'abord, de densifier les moyens de dépistage et promouvoir l'accès à toutes les couches sociales de notre société, que ce soit la femme en milieu rural ou la femme citadine. Ensuite, accentuer la sensibilisation de masse qui demeure aujourd'hui le meilleur moyen pour amoindrir le dégât que le cancer du sein est en train de faire dans notre pays. Pour ce fléau, rien n'est plus vrai que cette assertion que je m'en vais vous citer. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce geste, il est très important d'accompagner les femmes à se faire dépister du cancer du sein et ça permettra d'accompagner la LISCA à prendre en charge beaucoup plus de femmes. Parce que cette année, nous avons un objectif de subventionner 2000 bons et de dépister 10 000 femmes. Et je pense que l'objectif est pratiquement atteint et ce geste va nous renforcer. Vous savez que nos postes de santé sont des postes avec de faibles moyens. Et aujourd'hui, si vraiment un partenaire comme le directeur Cheikh Bakhoum arrive à nous accompagner, nous doter de subventions comme celle-ci, bon, ça ne fera que renforcer la capacité du poste de santé de sensibiliser, mais de prévoir, de prévenir aussi la lutte contre le cancer. Vraiment, c'est un atout très favorable vis-à-vis du poste de santé de Khariala. Sénégal numérique auprès de la LISCA pour sensibiliser autour du cancer du sein en ce mois d'Octobre Rose. Alors peut-être avant de terminer ta chronique, revenir sur l'implication de Sénégal numérique auprès de ces postes de santé-là. Ils sont où, effectivement. Où ? En plus de la LISCA, il y a 3 structures de santé qui étaient dans la cérémonie pour recevoir aussi un appui. Il s'agit du centre de santé de Grand Yoff 2, du poste de santé de Khariala, mais aussi du centre de santé de Dalifort. Parce que, comme vous le savez, hein, ou vous ne le savez peut-être pas, Sénégal numérique a son siège dans le périmètre donc, de cette commune de Dalifort, entre Dalifort et Pikine Ouest. Très bien, merci beaucoup pour ta belle chronique de ce matin, Hassan Tine. Le poste de santé de Grand Yoff qui se taille la part du lion, mais ça peut se comprendre aussi. Pourquoi? Non, c'est bien, quoi. C'est la commune de Dakar la plus peuplée. Il y a l'effectif aussi, c'est normal, la proximité géographique, la proximité affective, entre guillemets. Je m'attendais justement à cette pique-là que tu lances. Je n'ai pas toujours fait à Santine. À sa place également, les premiers services seraient certainement les postes de santé de Médina Fall. La preuve aujourd'hui, les invités, la moi majeure j'amènerai partie... tout à Touba. Charité bien donnée. Commence par soi-même. C'est ça. Alors, Adil Bedrakan, la preuve en est qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos invités viennent de Thiès ou encore de Tivaouane-Peulh. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, non? Ah bon? Non. Madame Konaté, Non, aujourd'hui, ça a été l'exception qui fait la règle. Non, peut-être qu'elle a des origines avec des Thiès, des liens avec Thiès, on ne sait jamais. Hein. Non. Saint-Louis. Saint-Louis. Voilà. Ben voilà. Ouais. Les deux incontournables. La grâce et les jeunes sur ce plateau. On va passer à la rubrique